compte-rendu du Conseil des ministres du jour. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 10 janvier 2024 en séance ordinaire de 9h à 15h25 sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la présidence du FASO, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de pilotage de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire IPDC. L'IPDC vise à améliorer les conditions et le cadre de vie des populations burkinabè à travers la réalisation d'infrastructures socio-économiques communautaires par et pour les populations locales. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire est logée au sein du Bureau national des grands projets du Burkina BNGPB. L'adoption de ce décret permet de mettre en place le dispositif institutionnel de pilotage de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire en vue d'insuffler une nouvelle dynamique dans la réalisation, l'entretien et la gestion des infrastructures communautaires. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 20 octobre 2023 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires PM2UVS. Le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires vise à améliorer la mobilité urbaine, l'accès aux services de base et la gestion urbaine dans les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Wayugia. Le PM2UVS est financé par l'Association internationale de développement IDA pour un montant global de 181 300 000 euros, soit 118 925 400 100 francs CFA. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Le second rapport est relatif à un projet de décret portant autorisation de perception des recettes relatives aux prestations des structures du ministère en charge de l'urbanisme, de l'architecture, de l'habitat et de la construction. Ce décret est une relecture du décret numéro 2009-873 presse PM MEF MHU du 29 décembre 2009 portant autorisation de perception de recettes relatives aux prestations de la Direction générale de l'architecture et de la construction, du décret numéro 2012-968 presse PM MEF MHU du 13 décembre 2012 portant autorisation de perception de recettes sur l'exploitation des engins des travaux de viabilisation de la Direction générale de l'urbanisme et des travaux fonciers et du décret numéro 2013-429 presse PM MEF MHU du 30 mai 2013 portant autorisation de perception de recettes relatives aux prestations de la Direction générale de l'urbanisme et des travaux fonciers. Cette relecture consacre désormais en un décret unique la réglementation relative à la perception des recettes issues des prestations fournies par le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat en lieu et place des 3 décrets qui les régissaient. La perception de recettes relatives aux prestations des structures du dit ministère concerne notamment les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie. L'adoption de ce décret permet d'optimiser la mobilisation des ressources financières du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat au profit du budget de l'État, conformément à la loi numéro 008-2023 ALT du 20 juin 2023 portant promotion immobilière au Burkina Faso.
Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif au projet de document de base commun, au rapport présenté par le Burkina Faso à tous les organes de traité. En 2012, le Burkina Faso avait soumis au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies ONU un premier document de base commun contenant des informations couvrant la période 1993-2010. En 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales, a recommandé au Burkina Faso d'actualiser son document de base commun. Suite à cette recommandation, le présent projet de document de base a été élaboré. Il présente des informations générales et actualisées sur les aspects politiques, économiques, administratifs et institutionnels du Burkina Faso couvrant la période 2011-2021. Le Conseil a instruit le ministre chargé du dossier de prendre les mesures nécessaires pour la transmission du présent projet de document de base commun au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Le deuxième rapport est relatif à 2 projets de décret portant respectivement création de charges de notaire et nomination de titulaires de charges de notaire au siège des tribunaux de grande instance de Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Koudougou, Wayukia, Kaya, Fadangourma, Dédougou et Gawa. L'adoption de ces décrets permet la création de 10 charges de notaire et la nomination de 10 titulaires de charges de notaire conformément aux dispositions de la loi numéro 021-2019 AN du 7 mai 2019 portant statut des notaires au Burkina Faso. Le troisième rapport est relatif à 2 projets de décret portant respectivement transfert de 2 charges de notaire de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou et nomination de titulaires de charges de notaire au siège du tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'adoption de ces décrets permet le transfert de 2 charges de notaire de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou et la nomination de 2 titulaires de charges de notaire au siège du tribunal de grande instance de Ouagadougou conformément aux dispositions de la loi numéro 21-2019 AN du 7 mai 2019 portant statut des notaires au Burkina Faso. Communications orales. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a fait au Conseil une communication relative à la visite d'amitié et de travail de son Excellence, le Premier ministre Apollinaire Joachim Son Kyelem de Tambela, effectuée du 29 au 31 décembre 2023 en République du Niger. Arrivés sur le sol nigérien le 29 décembre 2023, leurs Excellences, Messieurs les Premiers ministres du Burkina Faso et de la République du Mali ont été accueillis par une forte mobilisation des populations. Les 2 premiers ministres ont accordé un entretien conjoint à une délégation des ressortissants de leurs pays respectifs vivant sur le sol nigérien. Pour la suite, veuillez consulter le journal officiel et c'est signé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement. Merci de votre attention.